Bonjour à tous. L'incident de Rendlesham survenu en décembre 1980 est l'un des cas les plus célèbres dans l'histoire de l'ufologie. Il est aussi surnommé le Roswell britannique, même si à mon sens la comparaison est un peu légère car ce cas est bien plus récent avec davantage de détails matériels et témoignages de qualité. Je vous propose de revoir ce cas extraordinaire dans ses grandes lignes sans rentrer dans les détails car le sujet est volumineux, mais surtout ce témoignage peu connu du soldat américain de première classe John Burroughs. L'incident est issu de deux observations distinctes en décembre 1980 sur la base aérienne Bentwater, une base anglo-américaine de l'OTAN, dans la forêt de Rendlesham, dans le comté du Suffolk, au sud-est de l'Angleterre. La première observation a lieu dans la nuit du 25 au 26 décembre. Cette nuit-là, des gardes voient des lumières tomber du ciel et, pensant avoir été témoins d'un crash d'avion, vont se diriger vers l'est, en direction des lumières, mais le spectacle qu'ils vont découvrir est complètement insolite. Ils vont se trouver face à un objet triangulaire produisant une lumière rouge et bleue et de nature mécanique selon les témoignages de Jim Penniston, l'un des soldats. Dans leur témoignage, les militaires vont décrire un objet métallique de forme triangulaire de 3 mètres à sa base par 2 mètres de hauteur, semblant se reposer sur un tripode. L'un des soldats ayant touché l'appareil a distingué des symboles rappelant, dira-t-il, des hiéroglyphes. L'objet finira par décoller avant de s'éloigner à une vitesse colossale. La deuxième observation se produira la nuit suivante. Le lieutenant-colonel Charles Halt, commandant adjoint de la base, ne croyant pas à ces rumeurs d'ovnis, va se rendre sur les lieux de l'observation à la tête d'une patrouille afin, pense-t-il, de trouver l'explication rationnelle à toute cette affaire, mais lui et ses hommes vont assister à une scène aussi incroyable que la nuit précédente. Les militaires vont être témoins de phénomènes lumineux très étranges et surtout celui d'une lumière rouge ressemblant à de l'acier en fusion dégoulinant d'un creuset, diront-ils, qui va se diviser en 5 objets blancs et distincts. À ces témoignages vont s'ajouter des éléments matériels. Les militaires vont trouver des traces profondes, équidistantes dans le sol gelé, à l'endroit où l'objet se serait posé. Le lieutenant-colonel Charles Halt procédera à un moulage de ces empreintes et au prélèvement d'échantillons de terre. Des mesures au compteur Geiger révéleront une radioactivité supérieure à la normale sur les lieux d'atterrissage supposés. Les militaires observeront aussi des marques importantes d'abrasion sur l'écorce des arbres. Enfin, un enregistrement audio exceptionnel du colonel retransmettant ses conversations avec la base alors qu'il inspectait les lieux permet d'entendre la description en direct des phénomènes lumineux auxquels ils ont assisté. Cet enregistrement est facilement accessible sur le net dans sa version originale ou traduit par écrit en français. Voici une vue aérienne de la zone de la forêt de Rendlesham. La ligne jaune montre l'itinéraire emprunté depuis la porte est vers la forêt par les 3 témoins aux premières heures du 26 décembre 1980 et peu après qu'une lumière vive ait été vue, apparemment plongeant vers la terre au-dessus de la forêt. Les 3 militaires ont garé leur véhicule dans la région de la pointe de la flèche et se sont dirigés à pied vers l'est. Le point intitulé site d'atterrissage, à la lisière est de la forêt, est l'endroit où,
des marques au sol et sur les arbres ont été retrouvées après l'aube plus tard dans la journée. La presse se saisira de cette affaire qui fera le tour du monde. Alors, les témoignages pourtant émanant de militaires seront remis en cause et discrédités tout au long des années suivantes par tout un tas de spécialistes qui, bien que n'étant pas sur les lieux des observations, viendront expliquer que les militaires ont confondu ce qu'ils ont vu avec des éléments de leur environnement, comme par exemple que le lieutenant-colonel Charles Halt et ses soldats auraient confondu les lumières qu'ils ont observées avec la lumière du phare d'Orford Nest, situé pourtant à des kilomètres. Bien évidemment, le colonel réfutera toutes ces allégations car les lumières du phare n'étaient pas dans la direction de leur observation ni aussi proches d'eux et ne ressemblaient en rien à ceux qu'ils ont vus, dira-t-il. On a aussi d'autres témoignages, comme par exemple en 2000, celui d'un agent de sécurité qui contactera la presse en affirmant être à l'origine de ces événements, car il se serait livré à des pitreries au volant de sa voiture de patrouille, tout feu et gyrophare allumés. Un autre témoin, bien plus tardif, expliquera en 2009 que c'est l'incendie de son camion d'engrais qui aurait provoqué toute cette affaire. Le lieutenant-colonel Charles Halt rédigera un rapport détaillé sur papier officiel du quartier général de l'Air Force et destiné à la Royal Air Force en date du 13 janvier 1981, mais sa hiérarchie ne donnera aucune suite et sera rendu public 2 ans plus tard, en 1983. Ici, les dessins faits par le sergent Larry Warren et ses 2 soldats reproduisant ce qu'ils ont vu lors de la première observation dans la forêt ce soir-là. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu confondre cet objet avec quoi que ce soit dans une forêt, sans oublier qu'un des soldats aurait touché l'objet, à moins qu'il ne s'agisse d'une hallucination collective. Alors, dans cette affaire, le cas de ce militaire est sans précédent. Le soldat de première classe John Burroughs, ancien militaire américain en poste en 1980 sur la base de l'OTAN à Bentwater, a obtenu du gouvernement américain le remboursement de ses frais médicaux pour une lésion cardiaque reconnue en lien avec l'incident de l'OVNI de Rendlesham. Cela a été pour lui un parcours du combattant de faire reconnaître sa maladie en lien avec cette affaire car pendant des années, l'armée américaine prétendra que le première classe John Burroughs n'était pas en service en 1980. Mais le soldat ne va pas lâcher l'affaire et à la suite d'une longue procédure et ayant obtenu le soutien du sénateur républicain John McCain, le vétéran réussira à faire reconnaître par l'armée un lien direct entre sa maladie et ses activités de militaire, l'ayant conduit à être exposé à une surdose de radioactivité dans la nuit du 25 au 26 décembre 1980, alors qu'avec d'autres soldats, il aurait été confronté à un objet d'origine inconnue sur la base de Bentwater dans la forêt de Rendlesham. En effet, John Burroughs a toujours soutenu que, peu de temps après l'incident, il a commencé à avoir des problèmes physiques et des malaises, mais c'est à partir de 2011 que son état va se dégrader rapidement avec une défaillance de la valve mitrale, ce qui, pour un homme d'une cinquantaine d'années, étonnera ses médecins. La grande difficulté dans cette affaire a été pour John Burroughs et ses médecins, et même avec l'aide du sénateur McCain, d'accéder à son dossier médical qu'il n'obtiendra jamais car classifié par l'armée. C'est alors que ses avocats enquêteront et retrouveront dans les archives du ministère de la Santé 2 documents qui prouvent bien que la zone où s'est rendu le soldat John Burroughs présentait des niveaux de radioactivité très élevés à cette date et que leur client s'est trouvé très proche de l'OVNI cette nuit
de décembre 1980. Le gouvernement américain a nié pendant de nombreuses années qu'il se soit passé quoi que ce soit à Rendlesham, mais la déclassification en 2006 par la Grande-Bretagne d'une étude sur les ovnis dévoile le déroulement de cet incident où l'on peut lire ceci. On peut supposer que plusieurs observateurs ont été probablement exposés aux radiations émises par un pan, phénomène aérien non identifié, durant une période plus longue que la durée normale des observations de pan. Le gouvernement américain a donc reconnu le lien direct entre les problèmes de santé de mon client et sa rencontre avec un ovni, dira l'un des avocats de John Burroughs. Après avoir gagné son procès, le vétéran expliquera à l'époque se réjouir de cette décision qui va lui permettre de payer l'opération cardiaque très coûteuse qui devrait lui sauver la vie. Pour lui, cette expérience ce soir-là avec cet ovni dans la forêt de Rendlesham, dont il en a fait un croquis après l'incident, restera un mystère. Il pense que les gouvernements sont au courant de ce phénomène, mais qu'ils peinent eux aussi à l'élucider. Alors, cette vidéo sur cette extraordinaire affaire n'a pour but qu'en donner une première approche. Vous trouverez sur le net où j'ai rencontré pendant mes recherches une multitude de conclusions et d'explications toutes contradictoires, tous les détails de cette volumineuse affaire. Pour ma part, je pense qu'on peut se rapprocher de la vérité si l'on veut bien entendre les témoignages de ceux qui étaient là ces 2 nuits de décembre 1980. En attendant, et depuis cette affaire, la commission forestière a mis en place un sentier d'ovnis dans la forêt de Rendlesham qui présente un modèle basé sur ce que les témoins disent avoir vu. Eh bien, cette vidéo est terminée. On se retrouve dans une prochaine.